Hello les bébés, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez pu le voir dans le titre, je lance un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Pourquoi j'ai décidé de lancer ce concept? Tout simplement parce que vous êtes nombreuses à me demander chaque jour sur Instagram, en message, en commentaire: Flora, je ne sais pas si ça pourrait m'aller. Flora, est-ce que tu penses que je pourrais mettre cette robe avec cette paire de chaussures? Flora, est-ce que tu saurais comment je pourrais m'habiller? Je ne sais pas du tout comment m'habiller, je suis perdue, etc., etc. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos, c'est-à-dire des vidéos où je peux vous donner mes conseils par rapport à mon expérience professionnelle, à mon expérience personnelle, et je vais vraiment essayer de répondre à chaque problématique, donc vraiment vous donner des conseils pour chaque problématique, chaque situation. Du coup je me suis dit allez, je vais faire une vidéo par mois où du coup vous pourrez retrouver un peu cette rubrique de comment m'habiller pour... J'avoue que je me lance dans un gros défi parce que comme vous le savez, I am mom to be. Du coup, de temps en temps, voire très souvent, bébé prend beaucoup le dessus sur ce que j'ai envie de faire. Donc je ne fais pas la moitié, même pas le quart de ce que j'ai envie de faire, n'est-ce pas? Mais je me dis voilà, au moins je serai présente ici. Parce que ça me tient vraiment à cœur d'être vraiment régulière et présente sur ma chaîne YouTube. Parce qu'en fait, comme je l'ai déjà dit, même si je suis pas présente, vous êtes là. Vous continuez d'être là, ceux qui sont là. Donc du coup, j'ai vraiment envie d'être au maximum présente, même avec une vidéo par mois de sûr. Donc du coup, voilà. Donc ça sera vraiment notre petit quotidien, notre petit rendez-vous du mois de sûr sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de comment s'habiller quand on est enceinte. C'est presque évident en fait. Il est important pour moi, enfin il est important quand on est enceinte de rester femme. Moi qui est une grande fashionista, moi c'est vrai que c'est un nouveau défi parce que voilà, c'est mon corps, il change forcément et il change tous les jours un petit peu plus, mais pour moi voilà, c'est quelque chose de magnifique et la grossesse ne doit pas prendre le dessus sur mon côté fashionista non plus. Je rayonne aussi de bonheur dans ce nouveau rôle, mais parce que je ne me laisse pas aller non plus, je reste moi-même. J'ai adapté ou réadapté un petit peu les pièces que j'avais dans mon dressing, j'ai complété avec d'autres pièces, donc voilà, je reste moi-même, fashion et mom to be en même temps quoi. Après entre nous, au moment où vous avez plus d'énergie, n'est-ce pas? Mais voilà, donc tant qu'on peut rester belle, canon, stylée, tout ça, faut se lâcher, faut pas hésiter. Premier conseil, c'est vraiment, investissez vraiment les filles dans des pièces que vous pouvez porter par la suite. Ne commencez pas, chaque personne fait comme bon le semble, mais je trouve que ça ne sert à rien de refaire toute une garde-robe, sachant que votre corps il change et que votre corps à nouveau il changera par la suite, et d'autant plus que ça, il y a bébé qui arrive aussi, donc du coup ça vous ferait de trop grosses dépenses et je trouve que ça ne sert à rien. Concrètement ça ne sert à rien. Donc que ce soit mes collabs, dotations ou tout simplement les petites pièces que j'ai achetées dernièrement, j'ai vraiment choisi des pièces où c'est facile à porter, où je sais que par la fin de ma grossesse, quand j'aurai accouché, etc., je vais pouvoir les porter très facilement. Il n'y a qu'à voir du coup tout ce que j'ai pu porter ces derniers temps. Donc par exemple là pour l'annonce de ma grossesse, j'ai porté une robe moulante de chez Zara en taille M. Donc sachant que ma taille M, enfin la taille M c'est ma taille de base. Vous avez une combinaison blanche pareil, je vais pouvoir la reporter facilement. La robe jaune que vous voyez là, satinée, c'est une robe que j'avais déjà en fait dans mon dressing qui date de l'année dernière, que je portais sans être enceinte forcément. Voilà, la robe blanche c'est pareil, c'est la même chose. Je l'ai aussi depuis l'année dernière et je n'étais pas enceinte l'année dernière, donc je vais pouvoir la reporter après. Enfin voilà, il y a vraiment des pièces que vous avez peut-être déjà dans votre dressing que vous pouvez mettre pendant un petit moment de votre grossesse et par la suite acheter, compléter tout simplement le long de votre grossesse des pièces vraiment en mode valeur sûre. Vous allez pouvoir les remettre par la suite. Deuxième conseil, osez. Les girls, osez. Franchement, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, osez. Que ce soit du décolleté, du moulant, des couleurs, enfin
de l'imprimer. On est peut-être limité en termes de coût, mais on a le choix en fait, on a vraiment du choix. Et comme dit, moi par exemple, dans les prochains temps que je vais recevoir comme vêtements, que j'ai acheté aussi comme vêtements, ce sont des pièces que j'ai juste légèrement surtaillées. Ce ne sont pas des vêtements de grossesse. Why not? Pourquoi je ne devrais pas oser? Franchement, il n'y a rien de plus beau en plus. Petite parenthèse, n'hésitez pas aussi à faire attention aux matières. Pourquoi? Parce que très simplement, peau avec les hormones, elle change. Hein, on ne peut pas faire un dessin, ça vous le savez. Pour éviter en fait le risque d'allergie, on va éviter tout ce qui est matière synthétique et on va plus privilégier des matières naturelles. Ça, mais je n'ai pas non plus tout en matière naturelle, mais je fais quand même plutôt attention à regarder si maintenant il y a une doublure, soit quand même avec un peu de coton. En été, quand il fait chaud, dans tous les cas, la meilleure matière c'est le lin, que vous soyez enceinte ou pas, c'est la best des matières. Et ça, j'encourage vraiment tout le monde, hein, que, comme dit, enceinte ou pas, à vraiment miser sur cette matière en été, il n'y a pas mieux. Après, vous avez le coton, ça aussi c'est pareil, c'est pas mieux. Et maintenant, en hiver, la soie et la laine. En tout cas, il faut essayer de minimiser les matières un peu synthétiques pour éviter les allergies. Voilà, ça serait vraiment très embêtant, sachant que nous, femmes enceintes, on peut vite attraper une saloperie, n'est-ce pas? On peut vite tomber malade, enfin voilà. Donc, on va quand même pas non plus trop jouer avec le feu, donc essayez de faire aussi attention à ces matières. Troisième conseil, si vous n'aimez pas les robes, croyez-moi que vous allez les adorer. Ce sera même vos meilleurs amis. Moi, j'en mettais de temps en temps, hein, si vous regardez un petit peu mon feed et tout d'avant. Mais c'est pas non plus mon dada. Moi, je suis une grande denim addict, hein, jean partie toute l'année. Là, je peux vous dire que c'est comme ça. Ça me permet aussi un peu de changer, d'apporter moi personnellement de la nouveauté aussi pour vous. Ce qui est bien avec les robes, il faut le dire, c'est qu'il y a une multitude de robes. Vous avez du mini, du maxi, du oversize, robe t-shirt, robe pull, enfin il y a de tout. Et là on peut pas me dire qu'on peut pas trouver son bonheur et surtout on peut pas me dire Flora je n'arrive pas à être stylée, c'est pas possible. Il n'y a rien de proscrit en termes de robe. Alors on va éviter le maxi décolleté, hein, parce qu'on veut pas de la vulgarité non plus, ou le trop court non plus, mais on peut prendre des trucs mini, regardez. Cette robe Pretty Little Thing que vous avez tant adoré. Toutes les petites robes que j'ai pu partager avec vous, surtout du moulant, moi je trouve que ça c'est super beau. On voit le bidon et tout ça, c'est trop mignon. Vous avez le choix en fait, vous pouvez être grave stylé avec une robe. Quatrième conseil, les sous-vêtements. On est enceinte, nous avons déjà la poitrine qui se développe inconsidérablement. Moi-même je suis choquée. Au bout d'un moment, il faut quand même du confort. Privilégier tout ce qui est coton en sous-vêtements ou des choses sans armature. L'armature, il n'y a rien de plus désagréable quand on est enceinte parce que ça fait mal, hein. Déjà de base ça peut faire mal, donc vous imaginez qu'on est enceinte. Ça tue. Donc voilà. Moi pour le coup, qu'est-ce que je mets comme sous-vêtements? Enfin, vêtements quoi. Même avant que j'étais enceinte, en fait j'avais pas mal d'ensembles de chez Sloggy. Par exemple, j'ai celui-là. Donc c'est celui-ci que j'ai en 2 couleurs. Donc là c'est du M et ça me va encore très bien. Sinon j'ai d'autres ensembles, par exemple des triangles comme ceci, sans armature, qui me vont encore très bien. Sachez que par exemple, tout ce que je vous montre comme vêtements ou autres, je ne vais pas forcément vous donner forcément les liens dans la description parce que certains produits, certains articles sont en rupture. Par contre, je vais vous mettre vraiment tous les liens des sites sur lesquels où moi en fait je fais mon shopping, que ce soit des collabs ou mon shopping perso entre guillemets, et pour vraiment vous montrer que c'est possible de, sur tous les sites là, des sites connus, hein, qu'on connaît tous, on peut grave se faire plaisir, on peut grave être stylé et on peut grave s'habiller en étant enceinte. Cinquième conseil, ça on va parler des chaussures. Déjà on va éviter de mettre les choses trop plates au quotidien, que ce soit des ballerines, que ce soit des sandales, vous savez les sandales ouvertes là, toutes plates là, vraiment toutes plates, même à ras de sol. Par contre les ballerines, il n'y a pas de maintien au niveau de la cheville et aussi ça fait mal au dos. On veut avoir le maximum de confort dans cette période qui est déjà réduit, faut le dire, ça réduit notre confort déjà de base avec tout le vent qui pousse, etc. Donc voilà, on va éviter de surenchérir en fait. A contrario, on va éviter de mettre des choses trop haut. Donc les talons trop hauts, bien sûr on évite aussi, parce qu'on peut se faire mal à la cheville, on peut se faire de la cheville, parce que déjà en étant enceinte, en fait on a notre centre de gravité qui se déplace, du coup on peut vite perdre l'équilibre, etc. Alors je dis pas maintenant si on a un mariage, un événement
Voilà, on peut faire l'effort de mettre des talons, mais je pense que au quotidien c'est vraiment pas très conseillé. Maintenant, quoi mettre du coup? C'est très facile hein. Les filles, combo basket plus robe, il n'y a pas mieux. Donc usez de vos baskets, usez les baskets. Vous aimez pas trop les baskets? Vous voyez les claquettes un peu en été là, type Adidas, ces trucs comme ça là. Les petites bottines type Ranger, parce qu'il y a une bonne semelle, donc du coup vous aurez quand même, vous serez surélevé, vous aurez pas mal au dos, des bottines, enfin voilà. Donc du coup il y a vraiment quoi faire. Mais moi clairement ça sera, déjà bon j'avoue moi je passe ma vie en basket de base. Là je vais passer doublement ma vie en basket, hein, ça c'est sûr. Nos messieurs là ils sont pas au courant qu'au bout d'un moment ils vont devoir faire nos lacets, donc courage à eux. Voilà guys, ma vidéo elle se termine ici. J'ai pas voulu rajouter plus de conseils pour la simple bonne raison que j'ai voulu rester un peu plus générale. Je le fais vraiment de façon personnelle, c'est-à-dire par rapport à ma propre expérience personnelle. Alors je suis encore enceinte, je serai encore enceinte demain, donc du coup je vais encore apprendre à découvrir mon corps, à m'habiller, à adapter tout ça. Sachez que vous pouvez aussi également me retrouver sur mon compte Instagram pour la suite, parce que voilà, je vais encore vous balancer du lourd en termes de look, etc. J'espère que ce premier épisode de Comment s'habiller vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des suggestions pour le prochain épisode, donc le mois prochain. Si vous avez vraiment des envies particulières, vous me dites et je serai ravie de pouvoir exaucer vos vœux. Donc je vous fais des gros bisous et à bientôt.